Comment avoir un ventre plat sans sport? Oui, c'est faisable. Ça semble assez illogique pour beaucoup de personnes parce qu'elles ont cette croyance que pour avoir un ventre plat, il faut passer plusieurs heures chaque jour à la salle de sport, chose qui n'est absolument pas le cas. Le sport est essentiel, je te recommande d'en faire chaque jour, chose qui est mon cas, yoga, exercice physique, tous les jours, mais je prête beaucoup plus attention à mon alimentation. Si tu fais du sport chaque jour et que ton alimentation c'est de la merde, tu vas te fatiguer pour rien. Et en plus de ça, ça risque de pas fonctionner. Parce que tu vas devoir brûler des choses que si tu aurais mangé différemment, tu n'aurais pas accumulé. Alors je ne suis pas du tout pour cette alimentation sans gras et sans sucre. Non, tu as besoin de sucre, tu as besoin de gras. Mais ça dépend duquel. Tu as besoin de sucre pour ton cerveau, mais ça dépend duquel. Tu as besoin de gras pour tes muscles, pour tes joints, pour que ton corps fonctionne parfaitement, ainsi que ton cerveau, mais ça dépend duquel. Quelle est cette alimentation que tu as? Alors certes, je te recommande de mélanger les deux, sport et alimentation variée, équilibrée, saine, organique, de qualité, mais combien de fois par jour tu manges? Est-ce que tu manges 4 fois par jour, 5 fois par jour, 3 fois par jour, 2 fois par jour? Je ne pense pas. Tu mangerais 2 fois par jour, tu aurais un ventre plat. Mais durant ces 2 fois par jour où tu manges, admettons, ou ces 3 fois, que manges-tu? Le matin, tu penses que il faut manger un bon petit déjeuner pour être en pleine forme, parce que tu vas brûler tout ce que tu vas consommer. Mais est-ce que tu manges de la confiture qui est composée à 55% de sucre blanc raffiné? Est-ce que sur ton pain, qui est bourré de sucre également, et de farine, qui fait gonfler ton ventre, tu mets du beurre dessus, un gras qui va rester stocké, et donc forcément tu vas pas avoir un ventre plat? Ou est-ce que tu manges des fruits le matin qui sont pleins de sucre que ton corps arrive à assimiler et à transformer? Que manges-tu? Est-ce que tu manges de l'huile de sésame, de l'huile de lin quand tu cuisines le midi, ou de l'huile de coco? Ou est-ce que tu mets différentes huiles où tu utilises le gras de la viande rouge par exemple qui va rester stocké en toi? L'alimentation que tu as va être un facteur essentiel de la beauté de ton corps. Alors tu peux avoir un beau corps, tu peux avoir un ventre plat, des abdos, etc. si tu fais du sport et une alimentation de merde, mais c'est juste que tu vas devoir fournir beaucoup plus d'efforts. Tu vas devoir fournir beaucoup plus d'efforts. Moi je te recommande de faire de temps en temps un petit jeûne intermittent et de faire du sport également. Ça permet en faisant du sport, de brûler non pas les graisses que tu as accumulées, mais de brûler les graisses qui ont stagné. Mais tu n'es pas obligé de faire du sport pour avoir un ventre plat, comme je te l'ai dit. Je te recommande fortement parce que aussi, le fait de faire du sport quand on n'a pas envie, ça va développer un willpower, une force mentale qui va être très utile par la suite pour accomplir tout ce que tu souhaites dans cette réalité que tu expérimentes en cet instant donné. Mais tu peux avoir un ventre plat en changeant ton alimentation, en ayant un jeûne intermittent, tu n'es pas obligé de manger 3 fois par jour. En ce moment, je mange 1 fois par jour. Est-ce que tu as l'impression que je manque d'énergie? Je ne pense pas, surtout quand tu verrais tout ce que je fais dans ma journée. Je bouge partout, je fais du sport, je fais du yoga, je vais danser 2 heures quasiment chaque jour. Je manque pas d'énergie et je mange 1 fois par jour. Mais par contre, ce que je mange durant ce repas unique, c'est pas de la merde. Des produits de qualité qui ne sont pas transformés, des produits organiques, un mélange de différentes textures, différentes saveurs, différentes couleurs pour avoir un maximum de nutriments différents dans mon corps. Mais tu n'es pas obligé de manger un repas par jour pour avoir un ventre plat. Il faut juste être patient. Faire en sorte de te dire, ok, je me laisse de moi. Mais si tu as la volonté de faire un petit peu de sport en même temps, tu vas accélérer le processus, c'est évident. Mais tu peux avoir un ventre plat sans sport juste en changeant ton alimentation. Arrête tout ce qui est chips, arrête tout ce qui est produit avec sucre raffiné, ou même sucre tout court, mais commence par arrêter tous les produits avec sucre raffiné, ce sera un bon début. Arrête tous les plats préparés, arrête de manger des pizzas toutes faites que toi-même tu n'as pas créées. Arrête de manger tout ce qui est fast-food, arrête de consommer des sodas qui sont composés majoritairement de sucre. Arrête de manger les jus de fruits en boîte, de les boire, de consommer des jus de fruits en boîte, étant donné que c'est que du sucre dedans. T'as de l'eau, 12% de concentré, 30% de sucre. Ça va pas aider. Tout ce qui est industrialisé, la plupart du temps, c'est bourré de sucre. Sauf certains cas, mais le pourcentage il est très faible.
Donc juste faire en sorte d'avoir une alimentation qui est plus organique. Mais quand je dis organique, c'est pas forcément biologique. Organique, c'est certes biologique, mais c'est surtout et avant tout non transformé. Que toi-même tu peux créer, que toi-même tu peux toucher le produit même. Et non pas que le produit soit mélangé avec d'autres produits dans une boîte. Parce que là, tu sais pas vraiment ce qu'il y a dedans. Sans parler des différents conservateurs qu'ils ont pu rajouter, qui peuvent éventuellement, certains, pas tous, faire gonfler ton ventre. Donc, regarde ton alimentation, ne te prive pas, tu n'es pas obligé de te priver. Le jeûne pour moi, c'est pas me priver. Le jeûne, quand je jeûne, je le fais pour différentes raisons. Donc j'ai pas la sensation de me priver, étant donné que je gagne quelque chose d'autre après, qui est différent que ce que je pourrais gagner en consommant de la nourriture. Donc j'ai pas la sensation de me priver, et je ne te recommande pas de faire un régime quelconque. Les régimes, c'est stupide. Parce que c'est quoi un régime? C'est tu changes ton alimentation pour maigrir. Mais ça veut dire quoi? Que tu retournes dans ton alimentation de merde d'avant? Ça prend pas de sens. Quand tu découvres que quelque chose que tu fais ou que tu consommais ne t'aidait pas à être la personne que tu veux être ou avoir le corps que tu souhaites, pourquoi y revenir? Ça prend pas de sens, ouais. Donc moi je suis plus là à te dire, change complètement ton alimentation. Et je peux t'assurer que tu vas trouver énormément de plaisir en consommant majoritairement des fruits, des légumes, des légumineuses et des noix. Je peux t'assurer que tu vas absorber tous les nutriments nécessaires. Et pour ça, tu n'as pas besoin de me croire. Fais des prises de sang. Pendant un mois, change ton alimentation. Plein de fruits, plein de légumes, plein de légumineuses, plein de noix. Fais en sorte qu'elles soient variées, colorées, différentes textures. Fais une prise de sang, maintenant et dans un mois, et tu m'en reparleras. Comme ça, ce ne sera pas une croyance, ce sera toi qui le verras. Il y a autre chose que j'aimerais te partager par rapport à mon expérience personnelle. Étant un grand addict de beurre de cacahuète, surtout à l'époque, maintenant j'ai commencé à... Enfin j'en mange, j'en ai pas mangé depuis peut-être 4 jours. Mais c'était un petit chocolat avec du beurre de cacahuète dedans. Mais j'ai pas vraiment mangé du beurre de cacahuète à la cuillère depuis plusieurs mois. Au moment où j'étais un grand addict de beurre de cacahuète, je commençais à m'inquiéter. Parce que ma famille, mes amis me disaient « Non mais c'est super gras le beurre de cacahuète, tu vas prendre du poids. » Et je commençais à voir mes bourrelets apparaître. Jusqu'au jour où je me suis dit, tu sais quoi, Jean, le beurre de cacahuète ne me fait pas grossir. Et j'y ai cru tellement que je ne prenais plus 1 gramme en consommant plus de beurre de cacahuète. Alors faire attention à ça, parce que certes je prenais pas de gras, mais trop de beurre de cacahuète c'est pas bon pour ta santé. Ok? Trop de protéines c'est pas bon pour ta santé. Trop de gras, même si c'est du bon gras, c'est pas bon pour ta santé. Trop de sucre, même si c'est du bon sucre, c'est pas bon pour ta santé. Trop de quelque chose ne sera jamais bon. Il faut mesurer les quantités. Et quand je dis mesurer, c'est ok, approximatif. Tu te doutes bien qu'une tartine de beurre de cacahuète chaque jour, c'est ok. Mais 5 chaque jour, ça devient plus technique. Surtout quand tu le fais sur du pain industriel. Sur quel pain fais-tu tes tartines? Idéalement, ne mange pas de pain. On en fera une autre vidéo sur le pain. Je sais, avec moi on arrête tout, mais on s'en sort mieux par la suite. Donc quand tu consommes quelque chose que tu aimes, tu vois, tu peux avoir un petit plaisir, t'aimes bien un petit cookie que tu te fais toi-même, pas industriel, parce que tu vas plus contrôler la dose de sucre, le gras qu'ils ont mis, la qualité du chocolat qu'ils ont mis dedans, qui n'est pas du chocolat, qui est du sucre, avec un peu de cacao dedans. Donc tu bouffes du sucre pour simplifier, et du gras et du beurre. Donc ça va pas t'aider. Mais si c'est toi qui as envie de te faire un petit plaisir, un petit cookie, et cette croyance que le cookie ne va pas te faire grossir, et je peux t'assurer que ça va être le cas. Mais il faut juste y croire. Faut pas y croire. Enfin, faut pas te le dire parce que je te le dis. Il faut que toi tu y crois. De savoir que ce cookie, je le brûle en un claquement de doigts. Et ça, c'est difficile de te le prouver, faut juste que tu l'expérimentes. Mais à partir du moment où tu y crois vraiment, je peux t'assurer que tu vas l'expérimenter. Donc voilà comment faire pour avoir un ventre plat sans faire de sport. Mais idéalement, fais du sport également. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et à très bientôt. J'ai voulu tenter quelque chose de différent, mais je crois que ça n'a pas fonctionné. Donc on reste à la version classique. Ok, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt.